Henri s'est assis au bord de son lit. Il a regardé ses mains fines, veineuses, tremblantes. Elles ont tenu des fusils, porté des corps, tenu la tête de sa fille, un soir de fièvre. Mais ce matin, elle tremblait d'émotion, pas de fatigue, d'émotion pure. Il n'avait pas pensé à sa mère depuis longtemps, trop longtemps peut-être. Elle s'appelait Clémence. Elle avait un tablier bleu ciel et un chignon fait à la va-vite. Elle avait une voix douce, sauf quand il rapportait de mauvaises notes de l'école. Et elle savait faire le pain, pas un pain comme aujourd'hui, un pain vivant. Henri raconte que c'était l'odeur qui annonçait la paix. Quand l'odeur du pain montait dans la maison, il savait que la journée serait bonne. Même si la guerre approchait, même si le père ne rentrait pas. Le pain, alors, c'était l'assurance que tout ne s'effondrait pas. En 1942, il avait été envoyé dans un camp de travail en Allemagne. Il avait alors 19 ans. Il a mis 27 ans à pouvoir en parler. Ce qu'il a raconté, ce n'est pas l'horreur, non, c'est l'absence. L'absence de rire, l'absence de pain, l'absence de la mer. À son retour, il n'a jamais osé refaire de pain. Il disait que ça n'aurait pas le même goût. Et peut-être qu'il avait raison. Ce matin de juillet, Henri est resté debout un long moment, sans bouger. Puis, il a décidé de descendre 3 étages, lentement, à son rythme. Henri a 91 ans, alors il a pris son déambulateur, il a ouvert la porte et avancé comme un funambule sur une ligne de vie invisible. Il y a une boulangerie en bas de la rue. Elle est là depuis peu. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il n'y était jamais allé. Il n'en avait plus la force, à vrai dire. Mais ce matin-là, il a trouvé cette force qu'il croyait disparue. Il a demandé à la boulangère qui était là une baguette. La plus chaude, s'il vous plaît. Alors, la boulangère l'a regardé comme on regarde un homme qui revient d'un très long voyage. Elle lui a offert une part de brioche. Henri a souri. Il a pleuré aussi, un peu. Et il est remonté lentement, baguette sous le bras, comme un trésor. Arrivé chez lui, il a rompu le pain,
sans même penser au sel, au beurre et au café. Il a simplement croqué dedans. Et c'est là, dans ce moment suspendu, qu'il a dit à sa fille, au téléphone, cette phrase: «Je viens de goûter à ma vie d'avant et c'est la première fois que je me sens vraiment vivant depuis des années». Parfois, il suffit d'un parfum oublié pour ramener un homme à la vie. Parfois, la mémoire tient dans une simple bouchée de pain. Et si le cœur d'Henri bat encore, c'est peut-être grâce à ce pain, ou grâce à l'amour qui l'a pétri il y a bien longtemps. La robe verte. Il y a des objets qu'on ne jette jamais, des vêtements qu'on ne porte plus mais qu'on garde, pour une raison qu'on aurait du mal à expliquer. Claire, elle avait gardé une robe verte, une robe trop petite, trop vieille, une robe que sa mère lui avait cousue en 1989. Elle avait alors 11 ans. Le tissu venait d'un rideau déchiré. Sa mère, elle avait l'habitude de dire: «On ne gaspille pas, on transforme». Elle avait passé la soirée à coudre, sous la lampe du salon, pendant que Claire lisait Les Malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur. Quand elle lui avait tendu la robe, qu'elle venait de confectionner, Claire, elle a fait la moue. La robe était trop verte, trop large, trop maison, c'est ce qu'elle disait. Mais elle l'avait mise pour faire plaisir à sa mère. Elle avait même dansé avec. Et puis cette robe est restée dans un carton pendant des années. Claire a grandi. Elle a quitté la maison. Elle est devenue mère à son tour. Sa mère, elle, est partie un matin de février, sans prévenir. Un AVC. Un silence, un trou dans l'air. Ce n'est qu'en vidant la maison qu'elle a retrouvé la robe, froissée, un peu mangée aux coutures. Elle l'a serrée contre elle, longtemps. À vrai dire, ce n'était pas un vêtement, c'était bien plus que ça. C'était un poème muet. C'était un pardon cousu à la main, un je t'aime de fil et de fatigue. Claire l'a ramenée chez elle. Elle ne l'a jamais remise. Mais elle l'a suspendue au mur, dans son bureau, comme une œuvre d'art, un talisman, un porte-bonheur en quelque sorte. Un jour, sa fille de 13 ans est entrée dans la pièce. Elle a regardé cette robe verte et elle a dit: «C'est moche ce truc!» Claire a souri.
Elle a simplement répondu: «Oui, je sais». Et dans son cœur, elle a alors compris qu'un cycle venait de se fermer, qu'elle n'avait plus besoin de la robe pour se souvenir, parce qu'elle était devenue, elle aussi, une mère qui transforme. Certains souvenirs ne sont pas faits pour durer. Ils sont faits pour nous traverser et nous apprennent à aimer mieux.